Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici en sous-marin. Il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien. On va faire comme tous les jours, comme tous les soirs, le petit tirage avant-goût de demain. Bon, c'est un petit bonus pour demain, lundi 2 janvier, mais voilà, ça peut être les énergies tout de suite aussi. Vous le prenez comme ça résonne en vous, comme vous voulez le prendre. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Bonne année à tous ceux qui sont ici aussi, à qui je ne l'ai pas souhaité, mais qui ont sûrement vu ailleurs. On sait qu'on est un petit peu partout. Voilà. Alors, eh ben vous savez quoi, on va laisser choisir les cartes parce que normalement je fais amour, travail, vie sociale, vie spirituelle pour demain, mais peut-être que les cartes vont décider qu'on va avoir un message général. Donc on va laisser choisir, tout simplement, parce que j'arrivais pas à me décider. Au début je me suis dit allez on fait un truc un peu en mode freestyle, juste comme ça, voir si on a un message. Et puis peut-être qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu que ce soit aussi carré. Donc je ne sais pas choisir. Je n'ai pas d'avis. Donc on va laisser les cartes choisir. C'est parti. Alors est-ce qu'on a une première carte? Et a priori ce serait la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour demain au niveau amoureux? C'est quoi les énergies? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a une première carte pour la journée? Waouh! On a le fou, on vous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, légèreté, spontanéité. Écoutez, on vous parle de vous lancer, de quitter quelque chose, de rejoindre quelque chose. C'est la carte en amour, c'est la carte de la journée. Soyons fous. Soyons fous en amour et dans tout domaine. Voilà. Ok, très bien. Donc nouveau départ, nouvelle rencontre, nouvelle relation, nouvel état d'esprit, nouvelle année, nouvelle vie, nouvelle chance, nouvelle relation, nouveau tout quoi. Alors pour le travail, l'argent, les projets concrets, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce lundi 2 janvier 2023? Est-ce qu'on veut nous faire travail social, spirituel? Est-ce qu'on veut nous faire en mode un peu plus freestyle? On a le 7 de feu. Eh ben écoutez, on sait pas trop parce qu'on a deux cartes, alors ce sera ni oui ni non. Ce sera comme vous voulez. Dans le travail, on vous dit que vous allez avoir des signes. Demain, vous allez avoir des signes, des synchronicités, peut-être des guidances qui vont vous dire, voilà, ça va bien se passer, voilà, tu devrais faire ci, voilà, tu devrais faire ça, ou tu devrais y croire, tu devrais te battre pour ça, contre ça. Ça peut être des rêves, ça peut être... Et une idée de se battre quand même pour ce qu'on veut, quoi. Ça va pas tomber du ciel non plus. Il va quand même falloir faire quelque chose. Il y a une idée de se persévérer dans quelque chose, de défendre un petit peu son bout de gras, quoi. Alors, pour la vie sociale, mais bon, peut-être ça peut être autre chose. Waouh, le messager d'air, bah, c'est en place, quoi. Il y a vos anges gardiens qui vous disent, eh oh, on a parlé de la sociabilité, est-ce qu'on a parlé des amis et de la famille? Parce que nous, on est là, quoi. Bon, il y a vos anges gardiens qui sont en mode on se positionne. Dans la question de la sociabilité des autres et des gens, on est là, les gars. Donc, bah écoutez, c'est sympa. Donc, vous avez vos anges gardiens dans votre entourage, à la place de votre entourage amical, familial, sociétal, communautaire. Vos anges gardiens seront toujours là. Si vous avez besoin d'amis, toquez à la porte, c'est ici. Voilà. C'est peut-être chez moi, c'est ici que vous aurez vos meilleurs conseils, c'est possible aussi. Sinon, sachez que dans votre entourage, quand même, mine de rien, amical, familial ou de travail, il y a vraiment des gens qui sont des amis sur qui vous pouvez compter, hein, qui vont vous donner des messages importants, de bienveillance, des bons conseils. Bon, et pour la vie spirituelle, parce que si les anges gardiens se positionnent dans la vie sociale, il se passe quoi dans la vie spirituelle? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'air. Ah, bah, c'est la fin des souffrances. Bah, c'est pas mal dans la vie spirituelle, la fin des souffrances. Alors, ça peut être la fin aussi d'un lien spirituel, d'une croyance, d'une idée, d'une connexion. En tout cas, ça peut jamais être terminé, mais au moins la souffrance. La souffrance à propos d'un lien spirituel, à propos d'un projet, à propos de croyances. Bon. La fin des souffrances dans le domaine spirituel. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur le fou, la famille. Bon, bah écoutez, en amour, soyons fous.
Faisons des enfants. Non, je ne sais pas. Alors peut-être que, alors peut-être que l'amour, ce sera votre famille, demain. Voilà. Vos parents, vos enfants, votre famille d'âme aussi. Pour certains, vous avez envie de fonder une famille. Vous dites 2023, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis 2023, je pense à 2024. Je suis déjà dans le futur, moi. Allez, 2023, je me mets à faire un enfant. Voilà. Ou alors, je choisis l'amour, je décide de parler à mes enfants, je vais leur dire que voilà, j'ai quand même envie de vivre l'amour et que avec le parent, c'est pas tout à fait ça, bon, etc., etc. Il y a peut-être des nouveaux départs comme ça, en famille d'âme, pour construire une famille ou bon. Alors, pour le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire, waouh, magnifique. Dans le travail, c'est une victoire, c'est même limite un triomphe, hein. Vous vous êtes battu pour ce que vous voulez et ça marche. Sinon, vous aurez des bons messages. Vous aurez les bons messages, les bons conseils qui vous disent que quand on persévère, hein, voilà, la réussite est là pour celui qui rêve, ose, croit, persévère, n'abandonne jamais, comme disait Xavier Dolan. Je ne sais plus exactement la phrase, mais Xavier Dolan, le jeune réalisateur, il a dit une phrase comme ça, voilà, tout est possible à qui croit, ose, rêve et n'abandonne jamais, ou quelque chose, et travaille. Donc c'est ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il va falloir vous battre pour vos rêves, et vous allez avoir des messages dans ce sens, mais c'est déjà la victoire, ou vous allez entrevoir la victoire si vous faites ça. Alors pour la vie sociale, l'enfermement. Bon, alors pour certains, ça vous fait pas forcément plaisir quand on vous dit que vos anges gardiens sont vos meilleurs amis, quoi. Mais c'est sympa pour eux, quoi. Ils sont là, ils se positionnent, ils vous disent on est là, et vous dites je m'en fous, je suis tout seul quand même, je suis tout seul dans ma tête, je me sens tout seul dans ma vie, dans ma maison. Ouais. Ben, vos engins vous disent sors alors de chez toi, si t'es pas content, si ça te suffit pas qu'on soit là en fait. Bon. Alors il y a peut-être des bons amis, des personnes qui sont comme des anges gardiens pour vous, des bonnes personnes autour de vous qui vont vous dire aussi tu veux pas sortir un peu, tu veux pas qu'on se voit, tu veux pas qu'on fasse un truc, quoi, ou... Bon, et peut-être pour d'autres, on va vous dire, écoute, mieux vaut être seul que mal accompagné. Dans ce cas, je vous inviterai à regarder le tirage du 1er janvier, parce qu'il vaut mieux être tout seul si les gens autour de soi, on n'a pas l'impression que c'est nos meilleurs amis, comme si c'était des anges gardiens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être pour certains, vous allez vous dire, écoute, 2 janvier, nouvelle année, je sais qu'il vaut mieux pas que je voie ces amis ou cette famille ou ces gens-là parce qu'en fait, ils sont pas comme des anges gardiens, des bienfaiteurs pour moi. Il vaut mieux que je sois seule aussi. Hein. Bon, et pour la vie spirituelle, waouh, on a de l'amitié, des belles énergies. Je vais vous poster en plus le tirage demain sur l'autre chaîne. Alors là, on jongle. Hein. Pour janvier et 2023, janvier en énergie générale et 2023 en énergie générale, et franchement, les tirages sont pas mal quand même. Je vous inviterai à les regarder. Alors, on vous dit que ça va être la fin des souffrances dans la vie spirituelle. Et puis, il y a de l'amitié, il y a les belles énergies. Il y a peut-être des liens aussi qui s'apaisent. Des liens flammes jumelles, des liens intenses, des liens karmiques qui deviennent plus amicaux, calmes, doux, bienveillants. Ok. Alors on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Aïe, bon, 5 de terre. Bon, on a beau être tout foufou, nouveau départ, vas-y que je te construis une famille ou que je lâche la mienne ou que je rejoins ma famille d'âme, ça marche pas non plus jusqu'au bout quoi. On a quand même des blessures de rejet, d'abandon. Bon, peut-être là vous êtes dans une vibes pump it up. Là, dimanche soir. D'habitude, dimanche soir, c'est toujours le jour de la déprime, ou c'est lundi, hein, c'est là où il y a le plus tôt de suicide. Non mais c'est vrai, hein, c'est dans les statistiques. Mais non. Mais oui. Mais quand même lundi, demain ça va revenir quand même. La petite déprime du lundi soir peut-être. Vous allez à nouveau vous sentir seul, rejeté, peur de perdre des gens. Ça va être un peu la dépre. Hein. Attention. Hein. Pour le travail, le valet de terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a des belles cartes et puis après on repart en dépre quoi. Et heureux que vous manquez de confiance en vous dans le travail, dans l'argent, dans un projet, dans un nouveau départ. Bon, ça va, ça vient, quoi. Bon, pour la vie sociale, le 10 d'air. La fin des souffrances, quand même. Alors, pour certains, c'est la fin. Vous ne croirez plus à vos anges gardiens. Ça y est, c'est fini. Je les mets dans une boîte, je les enterre, je ne veux plus en entendre parler. Ça me suffit pas pour être heureux. Je veux des gens en chair et en os.
Bon, ok. Pour d'autres, vous faites le deuil de certaines relations sociales, hein. C'est fini. Si c'est pour être entouré de gens comme ça, où vous vous sentez pas bien entouré, encouragé par de la bienveillance, ah, vous faites un deuil, hein. Peu importe qui c'est, vous savez qu'il vaut mieux être seul dans ce cas-là. Bon, très bien. Et pour la vie spirituelle, le messager de feu, vous avez parlé franchement peut-être en fin de journée, là, demain, non? Vous allez vous affirmer. Attention parce que vous pourrez limite vous disputer, parce que vous vous sentez seul, abandonné, rejeté en amour ou peur de perdre des choses, des gens à cause de ça, parce que vous manquez de confiance en vous là, parce que vous vous sentez abandonné par vos anges gardiens, parce que ça vous suffit pas, ou parce que vous dites ça y est c'est fini, je fais le deuil sur la sociabilité. Vous pourriez vous sentir un petit peu énervé. Alors il y a des personnes qui s'affirment et il y a des personnes qui parlent franchement énervé là, on peut préciser. Ouf, le roi d'air. Méfiez-vous de vous-même, ou alors méfiez-vous de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Bon, très bien. Bon, dans la vie spirituelle, bon, ça peut être vous qui, je sais pas, il y a un pétage de câble demain soir, et du coup, attention parce qu'en face, ça va pas plaire. Et c'est peut-être les gens aussi en face, quoi. Le messager d'eau. Alors essayez au maximum de parler dans la sincérité, dans l'amour, dans la bienveillance, namasté, gratitude infinie, hypocrisie s'il le faut. Non mais c'est vrai, hein, on est obligé de faire ça. Parce qu'il y a des gens, ils supportent pas la vérité et la franchise et l'affirmation de soi, donc il faut forcément être faible et hypocrite en face. Donc bah, peut-être il va falloir faire ça demain, à un moment donné, en fin de journée. Voilà. Vous êtes prévenus. Alors on va faire un tirage sentimental, c'est parti. Vous, l'autre, bien sûr ça peut être inversé. Plutôt vous, polarité féminine, chaser à la base, tout ça vous connaissez. Plutôt l'autre, masculin, runner à la base, tout ça vous connaissez. Mais peut-être que ça peut être inversé. C'est parti, dans quelles énergies vous êtes? Où allez être demain là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Seul. Et voilà que revient la dèpre. Je me sens seule et incomprise. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Calimero, quoi. Alors, demain, ce soir, là, vous êtes en mode, voilà, c'est la solitude, c'est le célibat. Vous êtes tout seul. Mais vous n'êtes pas tout seul, déjà, je suis là. Donc, c'est déjà pas mal. On rigole, quoi. Un petit peu, vite fait. Bon, écoutez, ok, vous êtes seule. Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu as un avis contraire. Alors pour certains, vous êtes seul, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné et ça vous dérange pas. Écoutez, voilà, je suis seule, peut-être, personne ne me soutient, d'accord. Mon autre ou personne au niveau sentimental ne me soutient, eh ben c'est pas grave, j'accepte. Tu es différent, tu as un choix, un avis, une vie différente, un objectif différent, pas de souci. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Manipuler. Je me fais manipuler par mes peurs. Je crois à tes mensonges. Ouais, vous tombez dans les peurs, là. Ça y est, vous tombez en mode... même peut-être vous pourriez croire aux mensonges du diable et de l'autre qui participe à ça. En mode, vous êtes toute seule dans votre tête, dans votre vie, dans votre délire. Jamais cette personne ne vous a aimé, ne vous a regardé, calculé. Ça y est, vous tombez dans les peurs, dans le truc, vous êtes seul, vous finirez seul, vous faites, voilà, vous tombez dans les trucs comme ça. Bon, ok. Trahi. Je me sens trahi par toi. Je souffre quand même entier manipulé. Bon, heureusement que j'ai précisé, ça peut être l'autre aussi, et peut-être ici ce sera vous. Mais là, franchement, les énergies, c'est ouf, hein. C'est vraiment la trahison en mode la blessure d'abandon et de trahison. Seul et rejeté, abandonné, et en plus vous vous êtes trompé, vous êtes fou, vous vous êtes fait manipuler, l'autre vous a trahi, on vous a menti, on vous a manipulé. Enfin bref, à part que vous restez en mode namasté, gratitude infinie, et l'autre a fait sa vie et fait ses choix, sinon c'est chaud quoi. Très 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 chaud. Bon, alors pour l'autre, en face de vous, serein, je me sens bien. J'ai confiance en moi, en mon destin. Bon, quelqu'un en face de vous qui se pose pas de questions, lui. Qui est au top, tranquillou.
à la plage ou dans sa life, en mode moi ça va. Ouais, tant mieux, hein. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Bah, l'autre, ça va, pourquoi? Parce que l'autre se concentre sur son travail, sur son argent, sur sa life, sur ses trucs. L'autre a d'autres soucis que je suis seul, je suis célibataire, Calimero, je me suis trompé, le diable et toi m'ont manipulé. Vous voyez, l'autre est plutôt en mode je travaille, j'ai des soucis matériels, j'ai autre chose que ça à faire et à penser. Bon, ok. Quoi d'autre? Alors, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Ça veut pas dire que l'autre n'est pas perché, parce que l'autre a quand même des signes. L'autre voit les signes de l'univers, l'autre a des synchronicités, a des intuitions. D'ailleurs, il est plutôt serein par rapport à ça. Oh tiens, j'ai des signes, j'ai des rêves, j'ai des synchronicités, j'ai des trucs qui me disent de penser à l'autre, ou peut-être de penser à moi aussi, ou que les choses vont s'arranger, ou que je devrais faire ci, penser comme ça. Bon. Orgueilleux, aïe, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Alors l'autre déjà n'a pas du tout envie de se remettre en question vis-à-vis de le fait de se concentrer sur le travail, l'argent, à régler ses soucis. Et si vous lui disiez que cette personne devrait se concentrer plutôt sur vous et sur l'amour, cette personne n'accepterait pas cette option. D'ailleurs, l'autre se sent peut-être essaie de gagner de l'argent ou de régler des soucis parce que cette personne se sent dévalorisée par rapport à vous. Donc il y a une notion de pression à réussir quand même. Et incohérent. Bon, je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. De toute façon, l'autre ne sait pas ce qu'il veut. Alors, ne vous dites pas que vous faites manipuler par vos peurs, vous croyez au mensonge de l'autre, je sais pas quoi, parce que l'autre ne sait pas où il campe. De toute façon, l'autre ne sait pas ce qu'il veut. Donc il vous dit tout et son contraire, il sait même pas ce qu'il veut. Donc bon. Bon, on va préciser les petites cartes. Alors, pour vous et pour l'autre, c'est parti. Alors, du coup, que pourrait-il se passer dans tout ça? Bleu de dos. Eh bien, écoutez, on s'y attendait pas, mais n'empêche que vous allez vers l'amour destiné de votre côté. Que ce soit avec cette personne ou une autre, on vous parle d'un couple existant ou destiné. On a le roi de feu. Ben, magnifique. Pendant que vous êtes en mode dépre, en mode je suis seule, bon d'accord, j'accepte, chacun sa vie, chacun ses choix, namasté, mais quand même je me sens manipulée, trahie et je me suis trompée et c'est terrible. Eh ben, tranquillement mais sûrement, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, vous voyez? Alors peut-être c'est cette personne, un homme, une polarité masculine ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Hein. Parce que si c'est pas vous qui allez prendre les choses en main, pour vous sortir de ces énergies un peu de dépre et de trahison, eh ben c'est quelqu'un qui va venir vers vous en mode mais moi je te veux hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là en mode de calculer cette personne qui sait pas ce qu'elle veut et en fait il y a quelqu'un d'autre peut-être qui vous veut et qui est en train de venir vers vous quoi. Or qui vous a remarqué déjà, ça je ne sais pas, mais qui va certainement agir à un moment donné. Rentrer dans votre vie. On a le 5 d'eau. Ah, alors là, ça va être la question du coup. Est-ce que vous devez rompre avec cette personne pour accueillir ce nouvel amour, cette nouvelle relation, ou est-ce que vous arriverez à faire le deuil? Est-ce que vous allez vous dire aussi, oui, mais moi je ne veux plus du coup. Maintenant, je ne veux pas être la personne qui ouvre mon cœur parce que je vais à nouveau être trahie. Alors je veux juste souffrir et pleurer dans ma dépression sur l'amour. Bon, donc il va falloir faire le deuil de tout ce qui s'est passé là, parce que on a la lune. Ben, l'autre aussi peut-être fait le deuil un petit peu de son côté. L'autre est quand même très très connecté. On a des énergies de lune, de pleine lune. D'ailleurs, c'est la pleine lune la fin de semaine. L'autre est déjà connecté aux énergies plutôt de la lune, du féminin. Mais on a un truc entre le féminin, les intuitions, et puis le masculin, du matériel et de l'orgueil. Donc on a quelqu'un, en tout cas, qui est à huis clos avec soi-même. On a quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, de toute façon, qui vous dit tout son contraire et qui est plutôt concentré sur lui, en mode un cercle autour de soi et la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance, d'accord. On a quelqu'un ici quand même qui est quand même connecté à ses intuitions, mine de rien. Même si on se dit rien à foutre, cette personne s'occupe que de sa vie et de régler ses soucis, ben c'est pas vrai. C'est bizarre parce que cette personne est même plus connectée à ses intuitions bizarrement que vous. Alors peut-être ça peut être inversé aussi, pour certains ça vous parle davantage. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vers un amour destiné, que ce soit cette personne qui agisse, vous qui vous reprenez un peu en main au lieu d'être en mode Calimero, ou quelqu'un de l'extérieur qui débarque. Il y aura forcément la fin d'une situation amoureuse. Écoutez vos intuitions. Est-ce qu'on a une finalité? On va peut-être s'arrêter là.
Bon, de toute façon, demain, voilà. Pensez, voilà, la roue de fortune, c'est ce que j'allais dire. Passez à autre chose. Ne vous prenez pas la tête sur cette situation-là, vous l'autre. Il y a l'amour qui arrive et vous, très bientôt, vous oublierez tout ça. Voilà. Toutes ces prises de tête. Voilà pour ce tirage. On va vous tirer un dernier petit conseil. Alors, j'ai bien compris la leçon. Ça veut pas sortir avec l'autre jeu. Il faut que je prenne celui-là et que je m'active pour finir le mien aussi, parce que j'aimerais l'avoir le mien. Ah, on a 2 messages. Alors, on a le 9 d'eau. Magnifique. On s'y attendait pas, celle-là non plus. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Bon, alors, à part dans la vie spirituelle ou à cause de basses énergies en fin de journée, vous pourriez vous prendre la tête. Attention aux personnes en face de vous ou à la posture que vous pourriez prendre. Sinon, il y a un cadeau qui arrive pour vous, il y a un vœu qui se réalise et les soucis commencent à s'estomper et vous voyez l'amour qui apparaît, qui pointe le bout de son nez et le 6 d'air. Ben voilà, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement, puisqu'on avait 2 fois le 10 d'épée, donc c'est la fin des souffrances, partez en voyage. Donc vraiment ce qu'on vous dit, les choses sont en train de s'améliorer, notamment en amour, il y a des cadeaux qui arrivent. Allez, voilà, c'était compliqué, mais ça se termine. Partez en voyage au moins dans votre tête et ne vous prenez pas trop la tête. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis eh bien, à demain, pareil, même heure à peu près, fin de journée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.